Let the beat go, let the beat go. 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 Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo pour vous donner quelques conseils pour prendre bien soin de vos cheveux, stimuler la pousse de cheveux, comment faire pousser les cheveux crépus et avoir des beaux résultats, que ce soit volumineux, etc, etc. Si vous ne savez pas comment prendre soin de vos cheveux crépus, cette vidéo elle est pour vous. Donc celles qui sont pas abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, des petits likes si cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout de suite. Premier conseil numéro 1, donc l'eau est votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que les cheveux crépus sont des cheveux qui s'assèchent vraiment très vite, qui sont de nature asséchante. Donc il faudrait apporter de l'eau qui vous permettra de bien hydrater vos cheveux. Et aussi sachez que les cheveux crépus poussent en moyenne 0,7 cm à 2 cm par mois. Donc il est vraiment important de les hydrater pour éviter qu'elles se cassent et aussi pour qu'elle soit nourrie en profondeur. Donc l'eau est votre meilleur ami. Deuxième conseil pour moi qui est très important, c'est faites attention au choix de vos produits capillaires. Donc choisissez des produits avec une composition assez clean, c'est-à-dire sans parabènes, sans silicone, sans phtalate, etc. Donc sachez que les 5 premières compositions sont ceux qui ont été ajoutés le plus, au moins 60 à 70%. Donc il est très important dans la première composition, il y a de l'eau. Donc l'eau est vraiment important. Et aussi éviter des produits silicone. Le silicone c'est quoi? C'est une espèce de couche transparente qui se met autour de vos cheveux en fait, et quand vous hydratez vos cheveux, donc le silicone empêche l'hydratation. Donc du coup c'est comme si vous mettez du cellophane et que vous essayez de mettre un spray ou faire un petit bain d'huile, et bah ça pénètre pas sur la fibre capillaire des cheveux. Donc il est vraiment très important de faire attention aux compositions des produits. Donc les silicones on le trouve souvent écrit en on comme la diméthicone. Vous avez la ticone, tout ce qui finit en ticone. Vous avez ticonol, silane ou silosane. Donc ça, ce sont des produits, on va dire ça, c'est les compositions avec du silicone. Donc faites attention les filles. Et aussi évitez tout ce qui est parabènes parce que ça joue sur les hormones. Deux fois, ça peut être facteur du cancer. Donc faites attention des produits, choisissez sans parabènes, c'est vraiment important. Donc vraiment faites très attention. Alors les parabènes, comment on les reconnaît? C'est tout ce qui finit par parabène en fait. Vous avez le méthylparabène, il me semble que c'est ça. Vous avez la butylparabène aussi. Et ce coup je vous conseille vraiment ce qui marche vraiment et ce qui a marché sur moi et que mes cheveux vont super mieux. Et je suis même très contente. Faites vos propres préparations capillaires, des DIY. Donc j'ai deux idées de vidéos si ça vous intéresse. Donc faites-vous une petite commande chez Aromazone. Faites vos propres préparations. Au moins vous savez ce que vous mettez. C'est 100% naturel et en plus ils sont parfaits quoi. Je vous conseille de faire vos préparations vous-même et vous verrez que le résultat est vraiment bluffant. Et en plus c'est plus économique pour vous. Et c'est 100% naturel quoi, que demander de plus? Conseil numéro 3, je vous conseille d'utiliser des poudres indiennes, des poudres marocaines. Vous avez des poudres indiennes comme la poudre de Nîmes, poudre d'Amla, poudre de Brahmi. Vous avez la poudre de Rassoul que j'adore, c'est un shampoing en fait en poudre naturelle qui permet d'enlever les résidus et ça démêle super bien les cheveux crépus. Franchement, je vous conseille les poudres indiennes parce que ça vous apporte de volume, ça limite la casse des cheveux, l'apparition des cheveux blancs. Par rapport aux poudres, vous avez les cheveux beaucoup plus foncés ou soit beaucoup plus clairs. Essayez des poudres comme les henné neutres avec un yaourt, vous mettez avec du miel, avec des huiles, comme vous avez l'huile d'avocat qui est vraiment excellent pour la pousse des cheveux, pour hydrater vos cheveux. Il est parfait. Vous avez l'huile de palme qu'on peut utiliser en tant que pré-poux ou aussi pour démêler les cheveux. C'est parfait. Des petits mélanges comme ça, c'est
il n'y a rien à dire quoi, il n'y a pas de photo, vous verrez au bout de 2-3 mois, vous verrez une grosse différence. Donc voilà, faites vos propres préparations. Donc je vous conseille vraiment les poudres indiennes qui sont vraiment efficaces sur les cheveux crépus. Un autre conseil, démêlez vos cheveux avec les doigts. Les doigts sont vos petites copines. Pourquoi? Parce que le fait de démêler au doigt, vous le sentez, les nœuds, vous le démêlez avec un après-shampoing. Je vous conseille de démêler avec un après-shampoing ou soit avec de la poudre de guimauve. J'ai fait une idée de recette, si ça vous intéresse. Cette poudre de guimauve est une tuerie, mais vraiment, je ne peux plus m'en passer, ça fait partie de mes favoris. La poudre de guimauve, elle démêle exceptionnellement les cheveux, mais vraiment. Après, c'est vrai que ça reste des résidus. Il faudrait laver avec un masque ou avec un masque et ça s'enlève. La poudre de guimauve, elle est excellente pour démêler vos cheveux crépus. Vous avez les cheveux qui s'en mêlent trop vite ou trop bouclés, j'en sais rien. Vous avez les cheveux qui s'en mêlent vite. Utilisez la poudre de guimauve et démêlez au doigt. Soyez patiente. Franchement, vous gagnez plus en longueur, plus en volume et moins de casse. Et limiter ou diminuer ou arrêter carrément des peignes ou soit des brosses comme la Demon Brush. Je sais que c'est beaucoup plus rapide, ça va très vite, des fois on a la flemme. Franchement, vous voulez avoir des beaux cheveux, vous voulez avoir du volume, faites-le au doigt. Et vous verrez que vous allez prendre l'habitude et vous allez complètement zapper des peignes et des brosses. Et moi ça fait 2-3 mois que j'utilisais même pas et je suis trop fière de moi. Un autre conseil, prenez soin de votre cuir chevelu. C'est-à-dire, ne mettez pas, quand vous hydratez vos cheveux avec un lait capillaire, ne mettez pas sur la racine des cheveux en se disant que ça va faire pousser les cheveux ou ça va donner des bénéfices. Ça ne sert à rien, ça va juste boucher les pores, vous allez avoir des démangeaisons, vous allez avoir des pellicules et vous êtes perdante quoi. Donc l'hydrater seulement avec une huile assez chaude. Je vous conseille par exemple, moi ce que je fais, j'utilise l'huile de ricin mélangée avec l'huile d'avocat et un petit peu de goutte essentielle de huile de ylang-ylang. Je vous laisse aussi une idée de vidéo comment prendre soin de son cuir chevelu. Et vous savez que la chaleur et le fait de masser les cheveux, surtout le cuir chevelu, ça stimule à la pousse de cheveux. Surtout ne focalisez pas la pousse, vous verrez que les cheveux ils vont bien pousser. Et je vous conseille des huiles qui sont réputées pour stimuler la pousse de cheveux. Vous avez celle que je préfère, c'est ylang-ylang et l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Ce sont deux huiles essentielles. Sinon vous avez l'amande poivrée, vous avez l'huile essentielle de tea tree. C'est comme vous voulez. Moi je commande mes huiles essentielles sur Aromazone, c'est beaucoup moins cher et c'est 100% bio. Donc je vous conseille de entretenir vos cuirs chevelus et vous êtes satisfaite après. Un autre conseil, c'est vrai qu'on commence à prendre soin de son cuir chevelu, on ne néglige jamais ses pointes. Pourquoi? Les pointes sont des parties les plus anciennes et les plus asséchantes. Une fois que les pointes sont asséchées, vous avez des fourches, vous avez que de la casse. Donc je vous conseille d'utiliser la technique Baggy Method. C'est quoi la Baggy Method? C'est une technique, on va dire, américaine qui a été inventée par les Américains, comme d'habitude, qui vous permettra de hydrater seulement les pointes. Par exemple, je vous conseille d'utiliser la chantilly de beurre de karité avec, j'ai fait encore une autre recette. Si ça vous dit comment il faut faire, si vous ne savez pas par où commencer, je vous ai laissé, j'ai fait une vidéo comment faire sa propre chantilly de beurre de karité. Donc je vous conseille vraiment la chantilly de beurre de karité qui a plein d'huile. Enfin moi j'ai mis plein d'huile pour apporter plus de bénéfices. Vous appliquez, vous vaporisez un peu d'eau, vous vaporisez sur les pointes. Vous vaporisez sur les pointes et vous appliquez votre chantilly de beurre de karité. On n'oublie pas de bien masser, de sceller. Et ensuite vous prenez un sac en plastique de congélation ou un cellophane, c'est comme vous voulez. Et vous fermez vos cheveux. Et ensuite vous attachez vos cheveux avec un foulard en satin. Et le lendemain vous enlevez vos petits sachets. Vous verrez que les pointes sont bien hydratées. Et faites-le le plus souvent possible. Moi je fais 1 à 2 fois par semaine. Sincèrement, et du coup mes pointes sont nickel. Et surtout n'oubliez pas de les couper une fois que les pointes ont des fourches. Pourquoi? Parce qu'elles vont remonter jusqu'aux longueurs et ça serait vraiment dommage. C'est comme une banane, une fois que c'est épluché on ne peut plus le coller, on est bien d'accord. Donc les pointes, soyez courageuses les filles, c'est pas un petit sacrifice pour rien. Vous les taillez, c'est 1 cm, 2 cm quoi.
taillez vos pointes au minimum 2-3 fois ou maximum 4 fois à l'année. Mais seulement les pointes abîmées, attention. Ne coupez pas les pointes en se disant que ça va pousser. Ça sert à rien de gaspiller vos longueurs, seulement les pointes abîmées. Et ça vous permettra de voir bien l'évolution de vos cheveux aussi. Le fait que les pointes ne sont pas abîmées, que vous les retenez avec l'hydratation, vous verrez que sans vous rendre compte, les cheveux ont bien poussé quoi. Après, vous êtes contente.